Thibaut, c'est Lunettes pour tous qui est face au mur aujourd'hui. Paul Morlet, fondateur de Lunettes pour tous, répondra aux questions du mur. Mais avant de l'asseoir devant le traditionnel fauteuil rouge, Jessica, les chiffres de l'optique en Belgique. Eh oui, Fanny, il paraîtrait que d'ici 2050, 50% de la population mondiale deviendra myope. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Les 12-21 ans seraient les plus vulnérables à une détérioration de la vision, car très exposés aux écrans. De quoi prendre rendez-vous dans l'un des 2000 magasins d'optique en Belgique, histoire de faire un petit bilan préventif ou d'aller chez votre ophtalmo. À noter qu'environ 60% des boutiques sont indépendants, donc si vous souhaitez éviter les chaînes de l'unité fort connues, vous voilà prévenu. Enfin, c'est 300 € le prix moyen d'une paire de lunettes, verres de correction inclus, un prix qui a peut-être diminué depuis le 1er juin pour certains, car un plus grand nombre de personnes ont pu se voir rembourser des verres de lunettes. Bonjour Boss. Bonjour. Merci d'être avec là ce soir. On a un peu charrié les Français tout à l'heure. J'espère que vous ne nous en voulez pas pour le coup. Vous pouvez désormais vous installer dans le fauteuil rouge. C'est pas celui de Michel Drucker, mais il est bien quand même. Et on va lancer officiellement le mur de ce soir. Voyons ce que le mur a à vous poser comme première question. La question souvenir. Ça vous rappelle quoi cette image? C'est un train de la SNCF, je crois que vous avez une histoire particulière avec eux. Déjà, il est à l'heure ou pas? Écoutez, vous êtes mieux placé que nous pour le dire. S'il est à l'heure, c'est un bon souvenir. Écoutez, moi j'étais sur les voies, je tirais les câbles qui sont sous les trains. C'était votre premier métier, vous avez travaillé à la SNCF. Bien informé. Avant de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Passons aux choses sérieuses après ce petit moment souvenir. 10 € en 10 minutes, c'est la promesse évidemment de votre marque. Est-ce que vous nous promettez ce soir que ça ne changera jamais? Ça ne changera jamais, on l'espère, et ça n'a toujours pas changé depuis 8 ans. Et c'est dur aujourd'hui, vous le savez, l'inflation de partout, les prix montent, les salaires aussi, et on tient les 10 €, donc, et on tient aussi les 10 minutes. Donc c'est un engagement qu'on tient et qu'on va tenir au moins 100 ans, je dirais. Vous tenez vaille que vaille, peu importe le problème d'inflation pour l'instant. Répondez cash du tac au tac, la pression est grande. Est-ce que vous arrivez à faire des bénéfices dans ce contexte-là? Malheureusement, oui, en fait. Donc même à 10 € on fait des bénéfices, qu'on en vend beaucoup. On a beaucoup de clients qui sont convaincus, et c'est grâce à ça qu'on peut ouvrir encore plus de magasins en Belgique. Je traduis, il faut une masse de clients pour arriver à faire de bénéfices avec une formule pareille. Tiens, vous n'avez rien augmenté depuis 2014, vous avez un peu répondu à la question. Si, on a augmenté le nombre de montures, il y a plus de choix, voilà. Et les salaires? Les salaires aussi, le nombre de magasins. Justement, c'est quoi le salaire du boss? Le mur a un petit peu... Le salaire du boss, il est assez encadré, je crois que c'est 3 fois le salaire d'un salarié en magasin. Donc on n'est pas dans des fois 40 ou des fois 60 comme dans les super multinationales? Non, on n'a pas fait le choix de travailler dans le luxe, mais... Alors, vous avez vraiment remplacé le personnel par un robot? C'est ce qu'on nous dit? Il y a un robot, mais il n'y avait jamais eu de personnel avant le robot. Donc en fait, le robot est là depuis le début et il y a du personnel qui alimente le robot. Il fait partie du personnel quelque part puisqu'il est là depuis le début de l'aventure. C'est pas. Choisissez votre modèle. On voit Xavier Niel, serial entrepreneur et milliardaire français, ou Alain Afflelou. Lequel des deux vous choisissez? Xavier Niel, bien sûr. Xavier Niel qui vous soutient depuis le début, je crois. Depuis le début, et puis c'est la personne qui a donné l'accès au pouvoir d'achat pour tout le monde en France, à l'étranger. Donc c'est un modèle mondialement, en fait, pour tout le monde. Et c'est sans doute pour ça qu'il a été sensible, évidemment, à votre projet. Tiens, quelle star rêvez-vous de sponsoriser? On peut vous proposer les lunettes de Johnny Depp, celles de Brad Pitt, ou alors notre Carlo National. Carlo National. Carlo National, ça lui fera plaisir. Voyons si ça va peut-être l'adoucir d'ailleurs, et s'il n'est pas désigné comme expert conso précisément. Carlo? Alors justement, le prix d'une correction simple sur une monture simple, on a compris, c'est pas cher. Mais prenez un type dans mon cas qui a plus 0,5 au-dessus, plus 2,5 en bas, et qui déteste que ses verres soient rayés au bout de 15 jours. Je veux des verres de qualité avec mes verres progressifs, ça va me coûter combien? Vous pouvez commencer avec une monture qui va coûter 5 € et des verres à 12,50, donc on peut partir à 30 € tout compris, incluant anti-rayures. Et si vous voulez vous faire plaisir avec une belle monture comme vous avez aujourd'hui et des verres hyper amincis, anti-reflet, anti-rayures, anti-lumière bleue, ça va coûter 120 € la paire. Donc même quand le client est difficile, on arrive à rester dans des prix raisonnables, c'est la promesse que vous nous faites ce soir. La question voyage, si vous le voulez bien. C'est quoi votre prochaine destination? Vous êtes très implanté en France, vous venez d'ouvrir du côté de Bruxelles. C'est quoi la prochaine étape? J'ai voyagé aujourd'hui, donc j'étais dans votre joli pays, un peu plus à l'est, dans une ville qui s'appelle Liège, donc je peux pas en dire plus aujourd'hui. Voilà. On sent que vous êtes français, une ville qui s'appelle Liège, on a l'impression que vous découvrez un petit peu le hasard. Dernière question, c'est déjà la dernière. Vous dites quoi aux Belges qui dépensent, grosso modo, c'est le prix moyen, 300 € pour ces lunettes, et qui pensent qu'à 10 €, on ne trouve que de la cacaille? Alors les Français nous disaient que c'était 500 € la paire de lunettes en France, et qu'à 10 € c'était de la cacaille, et ça fait 8 ans, on en a vendu 1 million de paires. Donc c'est que ça va. Et les Belges vont vous découvrir puisque vous êtes désormais installé à Bruxelles. Et c'est la petite confidence du soir. On vous retrouvera sans doute prochainement à Liège. Voilà. Merci Boss d'avoir été avec nous ce soir. On va débriefer tout ça avec les copains.
Quelqu'un a eu une bonne idée en disant vous allez tous mettre des lunettes. Alors c'est pas des lunettes pour tous. Alors moi à mon avis on m'a chopé les lunettes qui traînaient dans le tiroir qui sont complètement de travers. Ça ne va pas du tout. Jessica, vous êtes très jolie. Mais ça lui va bien. Grâce à 2 paires de lunettes vous allez voir plus clair. Je vois vachement et le mieux. petit débrief de ce mur. Moi je voulais quand même savoir s'il y avait une étude sur la durabilité comparativement parlant d'une paire de lunettes venant de lunettes pour tous et une marque très connue que je ne vais pas citer ici. Voir si vraiment dans la durée... Une enquête qu'on peut mettre à on peut démarrer, il faudrait demander ça à nos amis français qui ont 8 années de recul. Ouais. Nous, ça démarre seulement puisqu'ils viennent d'arriver chez nous. Et évidemment, on garde le dossier au chaud. Jessica, vous êtes magnifique avec vos lunettes. Merci. Est-ce que vous voulez essayer la tête du radar? Avec un grand plaisir. Je vous offre la tête du radar les ce lunettes soir. me vont, le radar probablement aussi. Parce que le